sur Sensoride. Je suis le Hawkman et je vous invite à en apprendre davantage avec Serge Dumont, enseignant-chercheur, réalisateur et plongeur. Marc Egli, éleveur et producteur à Ilsenheim. Patrick Barbier, maire de Muttersols. Mais du coup, l'agriculture, c'était comment avant? D'abord, la plaine d'Alsace, c'était que des forêts avant que l'homme s'installe. Et après, l'homme a beaucoup défriché. Et le ride, les prairies telles qu'on les connaît, on les doit, ce sont des pratiques agro-pastorales. C'était la polyculture, donc tout le monde avait des bêtes, tout le monde avait du blé, tout le monde avait des betteraves, de la luzerne. C'était une nature vivrière en fait. Aujourd'hui, ça se passe comment? Il y a les deux aspects. À Muttersols, on a un banc communal qui est divisé en deux. On a une partie inondable en bon état de conservation avec des prairies. C'est là où il y a le sensoride. Et de l'autre côté, il y a la partie non inondable qui, elle, est plus consacrée à l'agriculture. Dans le ride, vous avez donc la première production, c'est le maïs. Après, vous avez production de culture spéciale, maraîchère. Et je dirais en dernier, c'est l'élevage, quoi. Comment mêler agriculture et protection de la nature? Donc on a un double enjeu, c'est d'une part le maintien, d'autre part la création d'une trame verte. Mais la grande inconnue, c'est le climat. Le climat évolue beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Il va y avoir des phénomènes extrêmes très importants. Quand il y aura de l'eau, il risque d'en avoir beaucoup. Donc on va être exposé à des crues très importantes. Et ça veut dire aussi des étés beaucoup plus secs, très secs. Donc il va falloir gérer l'eau en période estivale. L'élevage diminue d'année en année, vu les problèmes que l'on rencontre dus aussi au climat, le climat qui change. Donc beaucoup plus difficile pour nourrir ces bêtes. Comme nous, on a beaucoup de surface en herbe. Depuis plusieurs années, on a des étés très secs. Donc en fait, on récolte à peu près juste un tiers du volume qu'on récoltait auparavant en prairie. Donc on est obligé d'acheter des fourrages par ailleurs, quoi. Quel futur pour l'agriculture? Évidemment, il n'est pas question d'arrêter l'agriculture, bien au contraire, c'est de la valoriser encore plus, que les agriculteurs gagnent mieux leur vie en faisant leur métier, mais aussi produisent donc des produits de circuit court. Avant, il fallait dire les gens arrivaient à vivre avec peu. Pourquoi avec peu? Parce qu'en fait, leurs produits étaient mieux payés par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez des prairies, vous êtes moins soutenu que par quelqu'un qui fait du maïs et pourtant on amène beaucoup plus à la société. Ces prairies ont une grosse valeur pour notre région. Si on met le ride sous cloche, on dit le ride c'est formidable, on n'y touche plus du tout, les prairies, très rapidement, ça sera de la forêt. Et pour s'en persuader, il n'y a qu'à se promener dans le ride et on voit des jeunes pousses de peupliers, de saules, d'aulnes glutineux, qui sont un peu les arbres typiques de frênes. Ça part partout. Les prairies n'existent que parce que l'homme les entretient, les fauche régulièrement. Il ne faut pas rejeter l'homme de la nature quelque part. C'est une biodiversité qui s'était installée à cause de ces pratiques paysannes qui existaient à une certaine époque. L'agriculture traditionnelle est indissociable du ride. Elle a permis sa création et participe au maintien du paysage. Tenez-vous-le pour dit.